Cette dame que vous voyez à l'écran s'appelle Biliha. C'est une maman. Non, je devrais dire c'était une maman. Parce qu'elle a perdu son enfant qui avait 18 mois, tout simplement parce que son enfant était atteint d'une malaria et il a reçu une injection et après cette injection, il est décédé. Ça, c'est sa voisine qui s'appelle Milesen. Et cette voisine, elle a aussi un enfant qui a reçu une injection et après cette injection, son enfant est paralysé. Tout simplement parce qu'il n'avait pas pu faire la différence entre ce médicament et ce médicament. Alors, j'en appelle à tout le monde. Moi-même qui suis du domaine pharmaceutique, je ne pourrais pas faire cette différence. Pourquoi? Parce que dans ce médicament, quand on regarde plus près, on regarde un médicament, l'original et le falsifié ne sont pas vraiment différents. Et quand on regarde la composition du médicament, c'est à partir de la composition du médicament qu'on peut réellement savoir quel est le médicament falsifié du médicament original. Et comment se fait la falsification des médicaments? La falsification des médicaments se fait à plusieurs niveaux. Nous avons des médicaments qui ne possèdent pas d'ingrédients actifs, c'est-à-dire l'ingrédient qui doit vous soigner. Nous avons les médicaments qui possèdent des ingrédients toxiques. Nous avons des ingrédients aussi qui possèdent différents ingrédients, tels que par exemple au lieu de l'amoxicilline, on se retrouve avec du paracétamol dans le médicament. Et nous avons eu à faire plusieurs analyses de médicaments, on s'est rendu compte que dans les médicaments trouvés, on retrouvait de la peinture, des poisons pour les rats dans les médicaments, de la craie et de l'huile de moteur. Et où est-ce que ces médicaments sont falsifiés? Certaines personnes pensent que ces médicaments sont falsifiés dans de grandes entreprises, sont fabriqués dans de grandes entreprises. Non, c'est là. Parfois, les falsificateurs produisent ces médicaments dans des chambres, dans des toilettes, et tout ce qu'ils font, c'est acheter le contenant. Le contenant ne coûte pas du tout cher. Vous pouvez avoir un contenant à 0,0,05 $ au marché. Et je pense que si on produit un médicament dans cet état, qu'importe la composition du médicament, l'activité du médicament ne sera pas assez élevée. Pourquoi est-ce que les gens s'amusent à contrefaire les médicaments? Tout simplement parce que la falsification des médicaments est la contrefaçon la plus lucrative du monde entier. Elle est plus lucrative que les stupéfiants, que les drogues. 1 000 $ investis dans le trafic de médicaments rapportent entre 200 000 et 450 000 $ l'année. Or, dans le trafic d'héroïne, de cocaïne, 1 000 $ investis rapportent 20 000 $. Donc les gens ne comprennent pas parfois l'ampleur de la falsification des médicaments, mais les contrefacteurs, ceux qui étaient dans le domaine des ventes de drogue, se migrent actuellement vers la falsification des médicaments. Et le continent africain est le continent le plus visé parce qu'il n'y a pas assez de réglementation. Et pourquoi est-ce que l'Afrique est visée? Tout simplement parce que l'Afrique, c'est un pays où nous avons le plus de maladies qui nécessitent des médicaments essentiels. Comme médicaments essentiels, nous avons les médicaments tels que les antipaludéens qui sont les plus falsifiés. Parce que vous savez que la malaria est la maladie qui sévit le plus sur le continent africain. Et dont les contrefacteurs ont compris que c'est là qu'il fallait investir pour pouvoir avoir le plus de gains. Donc nous avons en premier lieu la malaria, les antipaludéens, en second lieu les antibiotiques. Et puis on n'a pas laissé, les contrefacteurs n'ont pas laissé les personnes atteintes du VIH. Même ces médicaments sont aussi falsifiés. Donc en Afrique uniquement, la falsification d'antipaludéens entraîne la mort chaque année de 60 000 à 120 000 personnes. On dirait que c'est toute l'université de l'INULU qui est décimée en une année, je pense même plus encore. Et cette même falsification en Afrique, de 20 à 30%, on observe dans des pays de 20 à 30%
Et même dans d'autres pays, ce taux de falsification va jusqu'à 50%. Ok. Alors, vu que ce trafic est un trafic assez important et qui entraîne la mort de plusieurs Africains, ce que nous avons fait, nous avons pensé à développer de nouvelles solutions. Alors, nous avons pensé à développer une solution qui s'appelle le TrueSpec et qui utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser les médicaments. Alors, comment cela fonctionne? Il suffit de mettre un médicament sur un appareil, un spectromètre, qui permet, à partir d'un rayonnement lumineux, qui enverra un rayonnement lumineux sur le médicament, et enverra les données du médicament via un téléphone portable. Donc, cette nouvelle technologie permet de savoir la réelle composition du médicament. Alors, comment cela fonctionne en réalité? À partir de toutes ces données recueillies, on peut géolocaliser ces appareils. Dans ces appareils, je prends un exemple, ici dans la ville de Lumbashi, on a 10 000 appareils. Toutes les analyses qui sont effectuées avec ces appareils seront géolocalisées. On peut dire, ok, chaque appareil a utilisé, dans la ville de Lumbashi, pour un appareil, on a fait, en une semaine, on a fait 3 analyses, et parmi les 3 analyses, il y avait 2 falsifiées. Au niveau de notre base de données, on aura toutes ces informations et on pourra donner par exemple au gouvernement congolais des informations à la fin de chaque année sur l'importance du trafic des faux médicaments dans la zone de Lumbashi, précisément dans la zone du Haut-Katanga ou du Grand-Katanga. Je pense que... Alors, comment est-ce que cela se fait? On fait une constitution de base de données. La constitution de base de données, la première étape est de prendre, on travaille avec les laboratoires certifiés OMS, on prend la composition des vrais médicaments qui sont certifiés par l'OMS, on prend cette composition, on les met dans une base de données. Après avoir mis ces informations dans une base de données, ça constitue notre base de données de référence. Et au fur et à mesure, quand on analyse le médicament avec cet appareil, on a cette courbe qui donne l'information chimique de tous les composants du médicament. Et là, on compare donc l'analyse qui vient d'être effectuée aux informations qui sont déjà enregistrées dans notre base de données. Et si l'intelligence artificielle va comparer ces deux informations, ces différents spectres des constituants, et si ces spectres ne concordent pas, alors le médicament est falsifié. Et si ces spectres concordent, c'est-à-dire que c'est un bon médicament, basé sur une base de données de référence. Alors, nous avons eu à effectuer nos travaux, notre phase pilote au Cameroun, par exemple, en RDC, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Et lors de notre phase pilote, nous avons eu à analyser près de 5 000 médicaments. Et parmi les 5 000 médicaments, nous avons eu plus de 2 000 qui étaient falsifiés. Et parmi les 2 000 falsifiés, il y en avait 13 qui contenaient des substances toxiques, c'est-à-dire à base de poison de souris, à base d'huile de moteur. Et je vais prendre un cas par exemple, nous avons un médecin qui s'appelle le docteur Nana, Lionel Nana, qui a eu à recevoir un patient chez lui. Et le patient, c'était un enfant qui souffrait, il y avait une poussée dedans, et il a eu à prescrire un sirop à base de paracétamol pour pouvoir soulager. Mais la mère de l'enfant est allée en pharmacie acheter cela, et elle a eu, malheureusement pour elle, c'était en fait de l'huile de moteur qu'elle venait d'acheter. Et après cela, son enfant est décédé. Donc cela montre à quel point la falsification est néfaste pour notre continent. Et ce qu'il faudrait faire, c'est la falsification de médicaments, ce n'est pas un problème d'une seule personne, c'est un problème de tous. Et plusieurs personnes m'ont posé la question, est-ce que votre appareil peut être utilisé dans le domaine agroalimentaire? J'ai dit oui. Pourquoi? Parce que notre appareil utilise, comme je l'ai dit, le spectromètre proche infrarouge, qui permet, on peut analyser les aliments et savoir quels sont les allergènes dans ces différents aliments. Car il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui décèdent parce qu'ils font des allergies à des aliments. Et notre appareil permettra par exemple de savoir le taux d'allergène de ces différents composants dans des aliments. Et par exemple, on a eu en Afrique, surtout comme au Cameroun, par exemple, une vague de riz en plastique qui était vendu sur le marché.
Et avec notre appareil, par exemple, il suffit juste d'analyser, même à travers le constituant, le sac, ou le sac permettra de savoir en fait si le riz est un riz normal ou si c'est un riz en plastique comme on l'a déjà fait. Merci beaucoup.